L'école, est-ce la vraie vie? C'est pas une question, c'est une façon pour certains élèves, lorsqu'on les rencontre dans ce que par exemple je leur propose très souvent, des conversations organisées à l'école, dans leur classe, puisque très souvent on est amené par rapport à certaines difficultés rencontrées dans des classes, à ce que des professeurs nous contactent. Et on y va non pas tant en tant que psychanalyste, mais plutôt en tant que personne capable d'organiser autour des problèmes que certains élèves ou certains professeurs rencontrent, une conversation, comme le disait très bien Michel Montaigne, dans l'art de l'éducation. Il disait, au fond, la leçon doit se passer par la conversation. Alors, il m'est arrivé très souvent d'entendre certains élèves, mais l'école, c'est pas la vraie vie. L'école, c'est une entreprise de mortification, puisqu'à l'école, on est obligé, c'est vrai, de faire silence, on est obligé de se taire, on ne peut pas bavarder, on doit comme ça faire silence en nous pour recevoir, et c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, pour eux, ils prennent appui là-dessus, la vraie vie, pour eux, c'est effectivement vivre, et comme ils sont pris par ce temps très important à l'adolescence de l'authenticité ou de la rapidité, ils veulent au fond vivre à l'école. Or, il se trouve qu'un jour, il y a un adolescent comme ça qui me dit, mais vous savez, la vraie vie est ailleurs. Elle est ailleurs qu'à l'école. Et comme effectivement, j'aime bien Arthur Rimbaud, et que Arthur Rimbaud avait dit, mais la vraie vie est absente, je me suis donc, dans la conversation, je me suis donc avancé auprès de ces jeunes pour leur dire, mais vous savez, le prince de l'adolescence moderne, comme disait l'historienne Michel Perrault, Arthur Rimbaud, disait non pas la vraie vie est ailleurs, mais la vraie vie est absente. Et puis je leur disais, mais vous savez, Freud, Freud, celui qui a découvert la psychanalyse, qui déjà s'intéressait au suicide des adolescents, à la fin d'un texte remarquable qui s'appelle « Pour introduire une discussion sur le suicide », il dit « L'école ne doit pas revendiquer le côté inexorable de la vie, le côté impitoyable de la vie. Elle ne doit pas être plus qu'un lieu où l'on joue à la vie. » Alors, effectivement, je me suis aperçu comme ça que c'était très important d'essayer de faire passer, de démontrer à ces élèves que peut-être l'école, c'était le lieu où l'on jouait à la vraie vie de l'esprit. C'est-à-dire qu'un professeur, et c'est ça sa mission, doit essayer peut-être à partir des questions un peu en panne ou qui prennent la tête de certains adolescents, leur montrer ou leur faire passer comment à travers... Ça peut être aussi des cours de mathématiques ou de physique, c'est pas forcément que des cours de littérature ou de français, mais leur faire passer que dans le savoir, quand on arrive à le transmettre un peu comme un jeu de vie de l'esprit, eh bien tout d'un coup, l'adolescent se laisse prendre par cet esprit-là